Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va créer un système multi-agent sur N8N avec la nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir il y a quelques semaines. Donc concrètement, voilà à quoi ça va ressembler. Ça va nous permettre désormais d'avoir un agent principal qui va en fait être connecté à des sous-agents directement sur le même workflow. Pourquoi ça change par rapport à ce qui était fait de base sur N8N? Donc si je prends un workflow similaire, en fait, initialement, on devait connecter des sous-workflows à l'agent principal pour pouvoir en fait avoir cette logique de multi-agent. Donc ici, par exemple, j'avais un assistant personnel qui pouvait gérer donc mes contacts, mes emails et mon calendrier. Et en fait, pour qu'il puisse gérer donc par exemple les contacts, les emails, etc., il fallait recréer un autre workflow directement avec l'agent en charge des contacts. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité puisque maintenant, on pouvait donc connecter directement des sous-agents en tant qu'outil. Et donc concrètement, en fait, cette nouvelle fonctionnalité elle a plusieurs avantages. Donc tout d'abord, en fait, vous allez avoir une meilleure vision de vos workflows lorsque vous allez construire des workflows avec des agents IA. Donc vous aurez plus tous ces workflows séparés comme je vous l'ai montré juste avant. Ce que ça va permettre aussi, c'est quand vous allez mettre vos agents en production, donc ça veut dire que vous allez les laisser tourner, vous allez pouvoir en fait, ici là je vous montre une exécution que j'ai faite, vous allez avoir directement tous les logs au même endroit. Donc ça va vous éviter d'aller chercher à droite à gauche, voir s'il y a une erreur ou autre euh, dans différents workflows. Donc ça c'est vraiment intéressant. Vous allez en fait avoir tout l'historique qui va être centralisé. Donc ça va vraiment vous aider dans la gestion des erreurs du workflow. Euh, et en fait, globalement, vous allez avoir voilà, une architecture plus lisible pour construire ces agents. Ce qui peut être intéressant aussi, donc là, je ne l'ai pas mentionné dans cet exemple-là, mais c'est que vous allez pouvoir en fait attribuer des modèles spécifiques pour chaque agent. Ici, je suis resté sur un OpenAI classique parce que c'est des actions d'email, etc., qui demandent peu de raisonnement. Mais par exemple, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on peut faire un agent principal qui va utiliser un modèle plus coûteux, comme par exemple Sonnet 4 d'Anthropic. Et on peut connecter un sous-agent qui va juste traiter de la donnée avec un modèle beaucoup plus cher comme un 4O mini. Mais voilà, en fait, vous allez pouvoir vraiment attribuer des modèles à chaque agent et en fait optimiser le coût des tokens. Et enfin, donc ça, c'était quelque chose qui était déjà faisable donc avec l'ancienne structure. Mais le fait d'avoir des systèmes multi-agents, ça va permettre de décharger l'agent principal dans le sens où il va être connecté à moins d'outils et il va avoir un prompt moins volumineux, ce qui va permettre de réduire les erreurs en ayant des agents spécialisés dans chaque secteur. Donc, je vais vous faire une démonstration pour vous montrer comment ce système multi-agent fonctionne. Donc, on a un agent principal qui est directement connecté à Telegram et qui va pouvoir donc mener des actions sur nos contacts, sur nos emails et sur le calendrier, donc avec des sous-agents dédiés. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Est-ce que tu peux envoyer un email à Bastien pour lui demander s'il est disponible lundi à 15h et créer une réunion avec lui euh, de 1h à 15h également. Donc là, voilà, on peut voir que le message vocal est bien traité. Et donc les différents agents vont réaliser les tâches qui leur sont demandées via le message vocal. Donc voilà, si je reprends Telegram, donc il nous indique que l'email a bien été envoyé et que la réunion d'une heure a été créée avec lui dans l'agenda. Donc on peut voir que le mail a bien été envoyé, donc pour lui demander s'il est disponible. Et la réunion a bien été créée donc dans Google Agenda également sur le créneau qu'on avait demandé à l'agent. Donc voilà concrètement ce que vous pouvez faire assez rapidement donc avec un système multi-agent. Donc ici c'est dédié sur un assistant IA sur les mails, etc. Mais on peut imaginer d'autres structures comme par exemple une sorte d'équipe marketing qui peut créer du contenu, par exemple un agent qui va faire des articles de blog, un autre qui va faire des contenus sur les réseaux. Enfin bref, voilà, vous avez vraiment une grande possibilité avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on va construire ce système depuis le départ. Donc pour construire ce système,
On va tout d'abord partir de Telegram. Donc, on va sélectionner donc un déclencheur Telegram donc, dès qu'un message est reçu. Donc ici, vous allez devoir connecter votre compte Telegram. Donc pour cette manipulation, je vous invite à regarder ma vidéo Construire un agent IA sur Telegram, où j'explique en fait comment on crée un chatbot qu'on peut connecter à Nutem. Voilà, c'est assez rapide, ça prend quelques minutes et ça vous permettra donc de connecter tout ça à Nutem. Et donc on va tester donc notre déclencheur. Donc là, je vais mettre message de test qu'on va venir récupérer ici. Et donc, on va mettre deux directions possibles, soit s'il s'agit d'un message textuel, soit d'un message vocal. Donc là, je vais venir récupérer la valeur juste ici, donc le contenu du message, que je vais venir drag and drop juste ici. Et je vais mettre s'il existe. Donc il s'agit d'un message texte. Voilà. Et je vais faire la même chose donc, avec un message vocal. On va tester le workflow une nouvelle fois. Message vocal de test. Vous allez venir le récupérer. Donc je vais rouvrir mon switch. Donc là, on peut voir que il n'y a pas de texte vu qu'il s'agit d'un message vocal. Et je vais venir donc récupérer voice. Je vais mettre ça. Donc si le file ID existe en voice, on va mettre un message vocal. Donc comme ça, voilà, vous avez la possibilité d'interagir avec vos agents soit par texte, soit par message vocaux. Je vais faire exécuter. Donc là, voilà, on va voir que c'est un message vocal. Donc, s'il s'agit d'un message vocal, on va reprendre un nœud Telegram. Et on va mettre le nœud file action et get a file. Et vous allez remettre le file ID. Alors attendez, hop, vous allez remettre le file ID juste ici. Et vous allez laisser donc sur les paramètres par défaut, ça va permettre de télécharger donc l'audio. Et ensuite, on va venir récupérer un nœud OpenAI. On va venir mettre ça, donc audio action, transcribe recording. Donc, vous sélectionnez votre clé API. Et ensuite, là, dans Input Data Field Name, donc vous laissez par défaut, donc ça va être le nom data et ça va permettre de transcrire donc, le message vocal. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a le message vocal que j'ai envoyé tout à l'heure. Et donc ça va permettre de le transférer à l'agent directement. Pour ce qui est, donc, si on revient sur la partie texte, ici, on va simplement mettre un nœud set. Voilà. On va venir décoller cette fonction juste pour mapper le contenu du message et qu'on connectera directement donc, à l'agent IA. Et donc, prochaine étape, c'est de rajouter un nœud agent IA. Donc ça va être notre agent principal qui va venir monitorer donc qui va venir donc récupérer les interactions depuis Telegram et donc monitorer tous les sous-agents comme on a vu au début de vidéo. Donc pour l'agent principal, on va dans le user compte mettre les messages qui viennent de Telegram, donc demande utilisateur, de points. En fait, là, on va venir mapper donc soit le texte qui est issu des messages vocaux, juste ici, et également donc les messages uniquement textuels, voilà, pour que les deux demandes soient prises en compte. Dans tous les cas, donc là, ça part en rouge, mais dans tous les cas, vous aurez une des deux variables qui sera forcément dans le prompt, puisque ce sera soit un message vocal, soit un message textuel. Donc voilà, donc là déjà vous avez donc là vous avez transmis donc les informations depuis Telegram à l'agent principal. Ensuite, donc moi par exemple, je vais partir sur un agent qui va avoir deux sous-agents, donc un qui va pouvoir chercher dans notre base de contacts et un autre qui va pouvoir interagir avec les mails. Donc concrètement, une fois que vous avez indiqué donc les différentes actions Telegram, vous allez devoir lui mettre un système prompt.
Donc ici, je l'ai mis un système prompt, voilà, assez simple, avec dans un premier temps donc son rôle, les outils qu'il peut utiliser. Donc il va avoir le sous-agent email et l'agent contact, donc avec la description de ce que font ces sous-agents. Certaines règles, par exemple, quand tu veux envoyer un email, tu dois d'abord rechercher dans la base de contact pour trouver l'email de la personne s'il n'est pas spécifié sur Telegram. Et ensuite des exemples d'actions qu'il peut faire. Et enfin, une information supplémentaire qui est quand même importante pour l'agent, c'est la fonction Now, donc qui lui permet en fait d'avoir accès en temps réel à la date et à l'heure qu'il est actuellement. Notamment, par exemple, s'il doit programmer des réunions, ça peut être vraiment intéressant pour être sûr qu'il ne fasse pas d'erreur en fait sur des dates. Il peut se tromper d'année ou de jour, etc. Au moins, avec cette fonction, vous êtes sûr que l'agent est branché à l'heure et au temps actuel, donc ça va réduire les erreurs à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que c'est important que le système message soit sous le format expression pour que justement il ait accès à l'heure et à la date exacte aujourd'hui. Donc on va ajouter le sous-agent qui va permettre de rechercher dans nos bases de contacts. Donc ici vous avez dans la partie tool sur l'agent principal et vous tapez agent IA. Et donc là voilà vous avez donc les agents IA sous forme d'outils qui apparaissent. Et donc après c'est la même configuration que l'agent principal, sauf que cette fois-ci on va lui donner des tâches spécifiques à la recherche de contacts. Donc là en l'occurrence moi j'ai une base de contact très simple que j'ai fait donc pour l'exemple sur Airtable, donc avec le nom de la personne, son email et son entreprise. Donc voilà, pour qu'il ait des informations minimales, notamment pour rechercher des mails. Et en fait, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va le connecter directement donc, dans les outils à Airtable. Et on va donc lui permettre de chercher donc, dans la base de contact. Donc là, vous sélectionnez votre base et vous indiquez donc le tableau correspondant. Donc ça c'est l'outil qui va permettre donc à l'agent de chercher dedans. Et ensuite, on peut imaginer ajouter d'autres outils comme créer ou mettre à jour un contact. Donc là, pareil, on va ajouter base de contact. Voilà. Et donc ici, vu que là c'est une action qui va être prise directement par l'IA, on peut tout simplement cliquer ici sur laisser le modèle définir donc les différents champs dans la base, ce qui va permettre donc à l'agent IA de créer automatiquement ces champs-là. Et ensuite, donc, pour ce qui est du système prompt, on va pouvoir lui ajouter un système prompt assez simple. Donc là, en l'occurrence, c'est tu es un assistant de gestion des contacts et tu peux utiliser donc rechercher un contact ou créer ou mettre à jour des contacts, voilà, pour soit faire des recherches, soit ajouter des contacts directement dans notre base. Donc après, moi ici, j'ai utilisé Airtable, mais vous pouvez utiliser bien sûr d'autres outils, comme par exemple votre CRM ou tout autre outil où vous avez des informations qui sont renseignées. Donc ici sur le user message, on va laisser le modèle définir le message, puisque c'est l'agent principal en gros qui va envoyer sa requête à l'agent de recherche. Et voilà donc pour cet agent. Donc, sur le même modèle, on va créer également l'agent email. Donc on va faire exactement la même manipulation. Donc ajouter un agent en tant qu'outil. Donc on va pouvoir le connecter voilà, à OpenAI. Au niveau des outils, donc là, alors déjà au niveau du user prompt, on va donc pareil que le précédent, laisser l'agent principal définir du message.
Et donc au niveau du système prompt, on va pareil lui faire un prompt assez simple pour la gestion des emails. Donc là, il n'aura que 2 outils qui seront connectés, mais concrètement, il va pouvoir utiliser, donc envoyer un email ou créer des brouillons en fonction de la demande de l'utilisateur. Et là, c'est pareil, je vais quand même rajouter l'expression now pour être sûr qu'il ait la bonne date et la bonne heure, qu'il évite les hallucinations. Et voilà, concrètement, après, je vais indiquer des informations supplémentaires comme des emails de manière professionnelle en HTML et signés donc sous mon nom et mon prénom. Et donc là, pareil, on va ajouter les outils Gmail. Donc ici, ça va être send a message. Et là, pareil, on va laisser le modèle définir l'objet, le message et le destinataire. Et idem pour créer un brouillon. Donc draft, create. Et là, pareil, l'objet et le message vont être déterminés directement par l'agent principal. Donc voilà concrètement pour comment on connecte en fait des sous-agents directement à un agent principal, donc avec la nouvelle fonctionnalité d'Edmuten. Et ensuite, il vous restera plus qu'à connecter Telegram donc pour avoir des réponses de l'agent principal sur les actions qu'il a menées. Donc, pour acheter notre Telegram et obtenir des réponses, on va donc reprendre le Telegram, sélectionner donc send message. Alors où est-ce qu'il est? Send the text message. Donc ici, voilà, on va faire exécuter donc pour pouvoir mapper après le champ juste derrière. Et en gros, on va venir drag and drop le texte. Donc ça va être la réponse de l'agent IA principal, donc une fois qu'il sera déclenché. Et ensuite le chat ID, donc on va venir le récupérer au niveau du Telegram trigger, juste ici, donc chat ID. Voilà, vous pouvez le drag and drop juste ici, vous pouvez faire un test. Et ici, si j'ouvre Telegram, donc voilà, il va me préciser que donc là en l'occurrence, il n'a pas utilisé les outils, mais il va me demander donc préciser les informations de contact. Et donc là, c'est là qu'on pourra donc continuer la conversation avec lui pour justement qu'il puisse mener les différentes actions. Donc voilà concrètement pour ce tutoriel. Si vous souhaitez donc le workflow plus complet, donc avec de multiples actions, le template sera disponible donc dans le lien en description, donc dans ma communauté directement. Comme ça, voilà, ça vous permettra de faire vos tests vous-même et de créer des sous-agents spécifiques à votre business. Et si vous souhaitez donc implémenter ce type de solution dans votre entreprise, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi dans la description. Je serai ravi voilà, de vous aider dans vos projets d'IA, d'automatisation et d'infrastructure IA plus globalement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.